le symbole que vous voyez à l'écran, ce 8 couché, est le symbole de l'infini. Je vais donc vous raconter une petite histoire à propos de l'infini. En 1891, Cantor, mathématicien allemand, a déclaré la chose suivante. Tous les infinis ne se valent pas, il y a des infinis plus grands que d'autres. Cette simple déclaration a créé au cœur de la communauté des mathématiciens de grands bouleversements et des débats assez houleux. Alors quand les mathématiciens débattent et qu'ils sont absolument pas d'accord, ça donne à peu près ça. Il y avait donc les partisans de Cantor, ceux qui pensaient qu'il avait parfaitement raison, et puis ceux qui pensaient qu'il se trompait, ils n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord. Quelques années plus tard, un autre mathématicien allemand, Hilbert, va tenir une conférence devant beaucoup de mathématiciens, et il va expliquer que Cantor a raison, qu'il y a des infinis plus grands que d'autres, que tous les infinis ne se valent pas, et pour cela il va utiliser une petite métaphore qu'on appelle l'hôtel de Hilbert. Hilbert raconte donc l'histoire suivante. Il raconte l'histoire d'un hôtel infini qui contient donc un nombre infini de chambres. Toutes les chambres sont numérotées par des nombres entiers, la chambre numéro 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Le gérant de cet hôtel est content parce que l'hôtel il est plein, les affaires vont très très bien. Un soir, une charmante personne se présente à la réception de l'hôtel, elle désire une chambre. Mais comment faire? L'hôtel est plein. Notre réceptionniste a l'idée suivante. Il se présente devant la porte numéro 0, il toque, le client ouvre la porte, c'est le Schtroumpfdormeur ici, et le réceptionniste lui donne les clés de la chambre 1 et lui dit « Vous allez aller dans la chambre 1 ». Mais dans la chambre 1, il y a déjà quelqu'un. Le réceptionniste va voir le client de la chambre 1, Astérix ici, et lui donne les clés de la chambre 2. Mais la chambre 2 est occupée elle aussi, par Isnogood. Alors à Isnogood, il lui donne les clés de la chambre 3. La chambre 3 est occupée par Lucky Luke. À Lucky Luke, il lui donne les clés de la chambre 4. Et ainsi de suite. Chaque client va donc se décaler d'une chambre. Pour résumer, le réceptionniste donne à chaque client de la chambre N les clés de la chambre N plus 1. Et c'est parfaitement possible, puisqu'il y a une infinité de chambres. Donc nous pouvons indéfiniment décaler tout le monde de 1. Ainsi, une fois que tout le monde s'est décalé d'une chambre, eh bien la chambre numéro 0 est libre et la nouvelle cliente peut s'installer. Et cela peut se généraliser pour un autre nombre de clients. Si 2 clients arrivent, on décale tout le monde de 2. Si 153 clients arrivent en même temps, on décale tout le monde de 153 chambres. Donc c'est toujours possible. Quelque temps après, arrive un bus. Mais un bus très particulier. Un bus qui contient un nombre infini de passagers. Et tous ces passagers-là, qui sont en nombre infini, veulent rentrer dans l'hôtel. Cette fois-ci, le réceptionniste ne peut pas procéder de la même manière. Il ne peut pas décaler tous les clients de son hôtel d'un nombre infini de chambres. Ce n'est pas possible. Et pourtant, le réceptionniste trouve un moyen pour faire rentrer tous les passagers de ce bus dans son hôtel alors que l'hôtel est plein. Voilà comment il procède. Il suffit de demander au client de la chambre 1 d'aller dans la 2, au client de la 2 d'aller dans la 4, au client de la 3 d'aller dans la 6, au client de la 4 d'aller dans la 8, de la 5 d'aller dans la 10, de la 6 dans la 12, de la 7 dans la 14, de la 8 dans la 16, de la 9 dans la 18, de la 10 dans la 20, etc. etc. C'est-à-dire qu'on demande à chaque client d'aller dans la chambre qui comporte le numéro double de la sienne. Pour chaque client de la chambre N, nous lui demandons d'aller dans la chambre 2N.
Ainsi, voilà ce qui se produit. Toutes les chambres qui ont un numéro impair, qui sont donc représentées en jaune ici, elles sont toutes libres, puisque personne n'est allé dans ces chambres-là. Je précise que le client de la chambre 2, par exemple, est allé dans la 4, le client de la chambre 3 est allé dans la 6, donc toutes les chambres à numéro pair sont occupées, mais toutes les chambres à numéro impair sont libres. Or, il y a un nombre infini de nombres impairs, ce qui fait que ce nombre infini-là peut donc accueillir le nombre infini de passagers dans le bus, ce qui signifie que l'infini des nombres entiers ajouté à l'infini des nombres entiers donne un infini de la même taille, puisque nous avons réussi à mettre dans le même hôtel les deux infinis ensemble. Le réceptionniste est parfaitement satisfait, il arrive à régler tous les problèmes qui se présentent à lui. Pour la suite, nous allons imaginer cette fois-ci que l'hôtel est vide, qu'il n'y a plus personne dans cet hôtel, toutes les chambres sont libres. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un bus infini qui se présente devant l'hôtel, mais une infinité de bus infinis. Chaque bus contient une infinité de passagers, et tous ces passagers veulent une chambre dans l'hôtel. Comment faire? Il y a une infinité de bus infinis. Il faut trouver un moyen de faire rentrer tout le monde. Le réceptionniste, qui est quelqu'un de très ingénieux, trouve quand même un moyen pour répondre à cette question. Ici, j'ai représenté 4 bus, mais il faut s'imaginer qu'il n'y en a pas 4, mais une infinité. Vous avez le bus rose, le bus bleu, le bus vert, le bus violet, et dessous, on en imagine d'autres, à l'infini. Chaque bus a un nombre infini de passagers. Le passager numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à l'infini. Donc nous avons l'infini qui va vers la droite avec un nombre infini de passagers, mais l'infini qui va vers le bas avec un nombre infini de bus. Et il faut réussir à rentrer tous ces bus dans l'hôtel. Ce que l'on pourrait faire, c'est rentrer le premier bus, le bus rose, mettre tous les passagers dans l'hôtel. Mais dans ce cas, toutes les chambres seraient occupées. Et on ne pourrait pas faire rentrer les autres bus. Alors l'idée du réceptionniste est la suivante. Ce n'est pas de faire rentrer les bus les uns après les autres, mais de les faire rentrer en même temps, de cette manière-là. En les vidant selon une sorte de diagonale. Ainsi, on prend le premier passager du bus rose et on le met dans la chambre numéro 0. Ensuite, on prend le passager suivant du bus rose et le premier passager du bus bleu. Ainsi. Et on continue ainsi de suite. On prend le passager numéro 2 du bus rose, numéro 1 du bus bleu et le numéro 0 du bus vert. On continue ainsi de suite selon une sorte de diagonale comme j'ai dit. Évidemment, en procédant comme ça, on est sûr de vider tous les bus jusqu'à l'infini. Et on aura suffisamment de chambres pour remplir l'hôtel en entier de cette manière-là. Ce qui nous permet de dire la chose suivante, c'est que l'infini multiplié par l'infini est exactement de la même taille que notre hôtel infini. Pourquoi l'infini multiplié par l'infini? Parce que nous avons une infinité de lignes multipliées par une infinité de colonnes pour représenter tous les bus. Et tous ces bus-là, nous arrivons à les vider pour remplir complètement l'hôtel. Notre réceptionniste est vraiment satisfait parce qu'il est persuadé de pouvoir résoudre tous les problèmes. Pour le moment, nous n'avons pas contredit l'affirmation de Cantor, qui explique qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. Pour l'instant, nous n'avons fait que comparer des infinis entre eux, ils étaient tous de la même taille. Pour illustrer en fait que Cantor a raison, nous allons imaginer la situation suivante. L'hôtel est à nouveau vide, toutes les chambres sont libres, et cette fois-ci arrive un bus. Mais un bus complètement différent des précédents. Il n'est pas très grand, il a l'air très ramassé, très compressé. Et
dans ce bus, les passagers ne sont pas numérotés avec des nombres entiers, 0, 1, 2, 3. Ils sont numérotés par des nombres allant de 0 à 1, par des nombres réels en réalité. Donc il y a le passager qui est tout au début du bus, qui est le passager ayant la place numéro 0, celui qui est à la dernière place du bus, à la place numéro 1, et nous avons toutes les places intermédiaires. Les passagers sont vraiment compressés les uns contre les autres. Il y a le passager qui a la place numéro 0,5, il y a le passager qui a la place 1 tiers, il y a le passager qui a la place pi-3. Pi-3, hein, ça fait 0,14159, etc., etc. Eh bien, tous ces passagers veulent rentrer dans l'hôtel. Mais là, il y a un problème. Nous savons qui est le premier passager de ce bus. C'est le passager ayant l'emplacement numéro 0. Mais qui est le deuxième passager? Qui vient après? Est-ce le passager ayant l'emplacement 0,1? Ben non. Il y en a d'autres entre 0 et 0,1. Il y a par exemple 0,01. Mais 0,01 n'est pas non plus le deuxième passager, puisqu'entre 0 et 0,01, il y a encore d'autres passagers. En fait, il y a entre ces deux nombres une infinité de passagers. Tout le problème ici, c'est que on ne sait pas qui est le deuxième passager, et entre deux passagers, n'importe lesquels, il y a toujours une infinité de passagers. Et cet infini qui n'a pas l'air très grand, qui a l'air très compact, est en réalité bien plus grand que l'infini des nombres entiers. L'infini des nombres réels compris entre 0 et 1 est supérieur à l'infini des nombres entiers. Et donc, les passagers de ce bus-là ne peuvent pas rentrer dans l'hôtel, car ce petit bus contient un infini bien plus grand que l'infini des nombres entiers. En fait, les nombres qui posent problème entre 0 et 1, ce sont ceux que l'on a déjà vus, ce sont les nombres irrationnels, ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction. Nous venons d'expliquer, de manière un petit peu simpliste, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais nous venons d'expliquer que Cantor avait raison, que tous les infinis ne se valent pas, il y a des infinis plus grands que d'autres, et la petite histoire sur l'hôtel de Hilbert est une histoire réelle qui a permis de mettre tous les mathématiciens d'accord.